Bonjour et bienvenue au deuxième cours de cuisine de la Maison des Jeunes. Alors aujourd'hui on va vous préparer des crêpes parce que c'est la Chandeleur, mais ce sera des crêpes qui seront fourrées, donc avec de la béchamel et du jambon. Faire les crêpes, donc que la partie crêpe, donc on va avoir besoin de farine, on va avoir besoin de beurre, on va avoir besoin d'œufs et on va avoir besoin de lait. Donc au niveau ustensile, vous aurez besoin bien sûr d'un plat, d'un fouet, bien sûr d'une balance. Et accessoirement, si vous avez ça chez vous, vous pourrez aussi utiliser un lèche-plat et un tamis qui servira éventuellement à tamiser la farine. Voilà, alors pour la recette, la première étape, ça sera de mettre 250 g de farine, donc que vous avez eu donc ici dans le paquet, que moi je vais tamiser. Voilà, ça c'est fait. Pour les œufs, la petite astuce, c'est de casser l'œuf sur une surface plane pour ne pas qu'il y ait de petits morceaux de coquilles qui aillent dans la mixture. Dans votre box, vous avez reçu 50 g de beurre. Et vous allez faire le diviser en deux parties, une partie 30 g et une partie 20 g. La partie 20 g va servir à mettre dans la pâte à crêpes et l'autre partie servira pour la sauce blanche. Voilà, on incorpore le beurre que nous avons un petit peu fondu au micro-ondes, histoire qu'il soit plus facile à mettre dedans, à s'incorporer. Et alors on va rajouter aussi l'équivalent d'une cuillère à café de sel. Donc maintenant vous allez pouvoir déjà commencer à mélanger cette partie-là. Et quand on se rend compte, voilà, qu'on a ce genre de choses, on va commencer à mettre le lait. Pas en une fois, en plusieurs fois. Ça me paraît pas mal. On vérifie. Voilà, on a une texture assez lisse, pas trop liquide, à la planche. Alors pour la cuisson des crêpes, vous allez avoir besoin d'une crêpière, mais bon ça c'est facultatif, du moment que vous avez une poêle anti-adhésive, ça marche très très bien. Du beurre, que normalement on n'utilisera qu'une seule fois pour la première crêpe. Bon ben ça c'est une spatule, c'est quand même plus facile avec une spatule, et une louche. Donc le beurre, moi je le fais comme ça. Je mets du beurre sur un essuie-tout. Si on n'a pas assez, on en remet un peu. Voilà. Il est important que la crêpière soit bien chaude avant de mettre la première. Donc une fois la poêle bien chaude, évidemment ça dépendra de votre taille de poêle, on mettra là, une fois que c'est bien sec, hop, gentiment, on la retourne. Alors votre défi du jour, ça va être d'essayer de retourner une crêpe évidemment en la faisant sauter. Je fais du petit pivot, on la penche un tout petit peu comme ça, on fait un petit peu sauter la crêpe et on la fait gentiment sauter. Après, on peut aussi y aller comme ça. Voilà.
voilà, pour réaliser la sauce, vous aurez besoin d'une casserole, ni trop grande ni trop petite, le fouet, le lèche-plat et la balance. Et en ingrédients, vous allez recevoir, il y aura les fameux 30 g de beurre, il y aura 30 g de farine, il y aura du fromage râpé, du jambon et 500 ml de lait. On va commencer par couper les tranches de jambon en petits dés. Donc pour ce faire, on va faire des languettes comme ça. Bon, si vous n'y arrivez pas comme ça, vous faites gentiment. On commence par faire fondre le beurre. Donc les 30 g de beurre. Et on peut déjà préparer les 30 g de farine sur les côtés. Donc, une fois que le beurre est bien fondu, on peut y rajouter la farine. Et là, on mélange énergiquement. On va obtenir une espèce de pâte. Donc c'est pas du tout homogène. Hein. Vous voyez, regardez, vous voyez, ça fait comme une petite pâte à sucre. Et ça, quand on a ça, on le laisse cuire à peu près 2 minutes. Donc là, on a laissé cuire ici 2 minutes ce petit mélange, parce qu'en fait, en cuisant plus longtemps, on enlève le goût de la farine. Donc là, maintenant, je vais rajouter le lait, et de nouveau, pas en une fois. Tout en mélangeant. Il est important pour faire la sauce de tout le temps rester à côté. Hein, on doit tout le temps remuer, donc il faut rester à côté. Donc on a là, ça commence à s'épaissir, donc on rajoute encore un petit peu de lait, le reste du lait que vous avez. Et de toute façon, elle aura une consistance un peu liquide vu qu'on va y mettre du fromage râpé. Ça va l'épaissir. Donc là maintenant, elle n'est pas encore complètement prise. On va déjà la saler, la poivrer. Donc ça c'est vraiment selon vos goûts. Et la noix de muscade. C'est pareil, ça c'est vraiment en fonction des goûts. Et là on remélange. Voilà. Et on laisse cuire encore un petit peu jusqu'à ce qu'elle tienne en fait à la cuillère. La consistance est pas mal, donc ici maintenant on va enlever la casserole du feu. Hein, on la pose sur quelque chose évidemment pour ne pas abîmer son plan de travail. Et là on va mélanger maintenant un demi-sachet de gruyère dedans. Voilà. On garde évidemment le reste du gruyère pour le gratin. Et on peut y mettre nos fameux jambons. On vérifie si la sauce. Pour vérifier si la sauce est pas mal, on la trempe. Et regardez, elle doit tenir à la cuillère. Alors là maintenant on va réaliser les crêpes fourrées, hein. Mais juste avant ça, pensez à préchauffer votre four plus ou moins 10 minutes à 200 degrés. Donc les gars, évidemment on va pas la charger à mac, hein. On va mettre notre fameuse sauce dedans. Alors on essaye de mettre la sauce plus ou moins à 2 cm du bord, des deux côtés ici, en faisant une espèce de ligne. Et on va pas trop la charger. Je pense que ça me paraît pas mal. Maintenant, toute l'astuce, c'est le pliage. Donc ici, pour la plier, on a laissé les bords. Donc on va venir plier ce bord-là, puis celui-ci. Et alors, on vient les deux bords là pliés vers l'intérieur, puis on vient au-dessus et au-dessus.
un petit peu de fromage râpé au-dessus. Voilà, comme ceci. On ne s'ennuie pas plus que ça. Et ça, au four, 10 minutes. Préparé, bien fait, bien gratiné. Donc on va l'enlever. Évidemment, n'oubliez pas de prendre quelque chose à votre main pour ne pas vous brûler. Donc on a regardez-moi ça. Ben voilà, donc notre crêpe fourrée est finie. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à mettre une petite salade à côté, ça peut vraiment se manger en plat. Donc une petite salade, une petite vinaigrette, et alors à manger sans modération, évidemment, parce que c'est très très bon. Évidemment, après ça, la plonge, et puis n'hésitez pas à nous envoyer une vidéo du petit défi du retourné de crêpe. Voilà.